Amen. Et nous sommes en train de... Nous ne sommes pas brisés, mais nous sommes en train de restructurer. La Covid a fait sa part, mais Dieu est au-dessus de la Covid. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait depuis quand que cette église existe? Pas ceux qui sont, même ceux qui sont là depuis longtemps. Amen. Mis à part l'homme de Dieu qui est ici. Amen. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, vas-y. Pardon? 2009. Il y a un bon chiffre. Quelqu'un d'autre? 2009. Amen. Alléluia. Mais notre église existe depuis 1998. Amen. L'église existe depuis 1998. Alléluia. Il y a eu quelques changements qui fait que nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Depuis 1998, on était sur L.O. David. Alléluia. À Montréal, sur la rue L.O. David. Ensuite, en 1999, on est passé sur Papineau. Ce n'est pas la première fois que nous sommes sur Papineau. On était sur Papineau, Colonel-Chasse. Et c'est là que moi et ma tendre épouse, nous nous sommes mariés. Le premier mariage de cette église. Amen. Et de là qu'est venue la belle princesse que nous avons ici et le beau jeune homme que nous avons ici. Amen. Et ensuite, on est passé et dans tout ce voyage, le serviteur de Dieu, Hervé, on a toujours été ensemble. Amen. On a été sur Rachel. Ensuite, on a été sur Sauvé. Avant d'aller sur Rachel, on a été en sous-location. Comme vous savez, pour ceux qui étaient avec nous, on a perdu notre local à Hutchison. Amen. Et lorsqu'on était avec Rachel aussi, on avait perdu notre local. Et on était en sous-location sur une église qui est au coin de Jean-Talon Saint-Michel, qui n'existe plus. On était retourné encore sur Papineau, au coin d'Ivrette. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous allez dire, mais pourquoi l'homme de Dieu est en train de nous dire ça? C'est important de comprendre là où tu viens et savoir là où tu vas. Amen. Amen. Ensuite, on a été sur Hutchison. On était sur la salle avant. Amen. Et on a grandi. On a été dans la salle arrière qui était plus grande. Alléluia. Et vous savez qu'on avait perdu cette salle encore parce qu'on avait vendu le building. On a, pardon? Exactement. Donc, et ensuite, on s'est promené un petit peu partout. À Dicari, on a emmené le bagage à gauche à droite. On est allé dans le centre de location, etc. Sur Côte-des-Neiges, centre communautaire. Amen. On a tréballé nos sacs. Et finalement, pour arriver ici. Amen. Et tout ça totalise 24 ans. L'église existe depuis 24 ans. Waouh, ouch. Oui, bien-aimés. Nous existons depuis 24 ans. Et au travers de cette église que nous sommes, il y a eu au moins 7 églises qui ont été construites à Montréal. Au travers de cette église, des hommes de Dieu qui étaient avec nous, qui nous ont quittés et qui ont bâti leur propre église. Amen. Je sais qu'il y en a eu au moins 7. Et ensuite, il y a au moins 2 ou 3 à Toronto. Amen. Tout ça, c'est le fruit de ce travail que nous avons fait depuis 24 ans. Peut-être, tu vas dire aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Dieu est Dieu. Au travers, bien-aimé,
de ses 24 ans. Vous savez, une église, c'est comme un autobus. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui descendent à un terminus donné, mais ce n'est pas tout le monde qui vont aller jusqu'au terminus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Pour ma part, je suis rentré en 98 parce que j'étais à la conquête d'une femme et le Seigneur m'a donné le cœur de cette femme et par là aussi le Seigneur a mis la main sur moi aussi. Amen. Et je me suis marié dans cette église, je me suis baptisé dans cette église avec le frère Hervé Bissouma. On s'est baptisé ensemble. Après ça, on est devenu diacre ensemble à l'église. Amen. Ensuite, on est devenu ancien à l'église ensemble. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce. Il nous a élevés au titre de pasteur de cette église. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne sommes pas n'importe qui, quelqu'un qu'on a ramassé quelque part et mettre à la tête de l'église. Alléluia. Et comme le pasteur l'avait dit, Dieu a dit de mettre ces deux hommes à part pour l'œuvre du ministère. Si je nous dis toutes ces choses, alléluia, aujourd'hui, c'est pour nous faire comprendre que l'église a un parcours. L'église n'est pas née hier. Alléluia. Ça montre que le Seigneur qui a commencé avec nous depuis 1998, il est encore avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là toujours, nous existons toujours. Amen. Et qui puisait, l'église est devenue internationale. Amen. C'est pour dire que Dieu est en train de faire quelque chose avec cette église. Des fois, il y a des choses que toi et moi, nous ne voyons pas. Mais il faut regarder, aller au-delà de ce que tu ne vois pas. Amen. Et de rentrer dans la vision, dans la mouvance de Dieu. Des fois, des changements amènent beaucoup de... On perd des plumes dans les changements. Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Alléluia. Lorsqu'il y a un changement, oui, il y en a qui seront contents, il y en a qui ne seront pas contents, il y en a qui seront avec toi, il y en a qui ne seront pas avec toi. Alléluia. Mais l'important, c'est que nous sommes là en tant qu'une famille unie pour avancer. Et l'objectif, c'est de prendre Montréal, c'est de prendre Québec et de prendre Canada pour Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Nous croyons que nous sommes bénis à la portée des grandes choses cette année. Mais le travail ne se fera pas avec moi et le serviteur de Dieu. Maman Marianne est là pour un temps, mais elle est appelée à aller retrouver son mari pour aller continuer l'œuvre là-bas. Mais pour nous qui sommes ici, bien-aimés, c'est le temps que nous puissions nous attacher la ceinture et dire waouh, nous ne sommes pas des débutants. Jésus est dans la chose. Beaucoup d'églises, bien aimés, beaucoup de portes se sont fermées. Non seulement nous avons passé à travers le temps, mais nous avons passé à travers beaucoup de crises, parmi lesquelles Covid aussi. Alléluia. Et nous sommes toujours là. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais dans tout cela, le Seigneur est avec nous. Et quand le Seigneur est avec nous, nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Pour que nous soyons des plus que vainqueurs, il faut qu'il soit là avec nous. Alléluia. Il faut que tu sois là avec lui aussi. Il faut que tu l'acceptes aussi. Alléluia. Alors ce matin, mon discours, tout simplement, c'est pour nous faire comprendre
nous avons un gros travail, un très grand travail qui est devant nous. L'homme de Dieu nous a préparé. L'homme de Dieu a laissé un travail bien commencé, mais c'est à nous maintenant de continuer. Alléluia. Là où il a laissé, et nous puissions aller encore de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Alléluia. Pensez-vous que nous sommes capables de faire cela? Pensez-vous que nous sommes capables d'arriver à cela? Amen. Tout s'apprend tout simplement quoi? Et si j'ai un message ce matin, c'est en fait un verset ce matin ou un chapitre. C'est dans le chapitre que le pasteur a partagé avec nous dans le livre de Néhémie. Amen, la semaine dernière. Et nous connaissons plus ou moins l'histoire de Néhémie pour certaines personnes. Néhémie, c'était les chansons du roi. Un nom compliqué, le nom du roi. Je crois que c'est ça, sexe. Arta Xerxes. Il faut lire bien, frère. Arta Xerxes. Alléluia. Néhémie était au service de ce roi. Alléluia. Et quand la Bible dit, je vais lire pour nous au chapitre 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kiséu, la 20e année. Excuse-moi, j'ai beaucoup de difficultés à lire parce que je n'ai pas mes lunettes. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Amen. Quelqu'un qui est au comble du malheur et de l'opprobre, ça ne s'annonce pas bien. Amen. Ça ne s'annonce pas bien. L'opprobre, c'est le déshonneur total. Le peuple était dans le malheur. Donc, lorsqu'on parle de malheur, donc tout ce qui est de mauvais, amen, peuvent entrer dedans. Et dans le déshonneur, ou que tu n'étais un moins que rien, que le peuple était méprisé. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai. Et j'ai vu plusieurs jours dans la désolation. Amen. Nous voyons un homme qui a appris une nouvelle, mais qui n'a pas dit, ah bon, ok. Alléluia. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est bien triste. Et bien qui continue à mener sa vie. Mais nous voyons que c'est un homme qui a appris une nouvelle de ses frères, une nouvelle de son pays, une nouvelle de sa ville. Amen. Une nouvelle de la ville de son grand Dieu. Et la Bible dit, la personne a pris la chose à cœur. Son cœur était attristé. Son cœur était abattu. Il a pleuré. Ce fut la tristesse. Alléluia. Et cet homme, ce que j'aime, la Bible dit, il fut plusieurs jours dans la désolation. Plusieurs jours dans la désolation, c'est-à-dire que le gars a passé
plusieurs jours, peut-être des semaines. Amen. Avec un cœur arraché, un cœur détruit, un cœur désolé. Tout simplement parce qu'il a entendu une mauvaise nouvelle de ses frères, de sa ville, la ville de son Dieu. Alléluia. Et le gars s'est senti, excuse-moi, abattu. Voilà, bien aimé, l'attitude que Dieu attend de toi et de moi. Et qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme n'a pas resté dans cette désolation. L'homme n'a pas seulement resté à pleurer, à être désolé. Il a commencé par faire la chose essentielle. Il a commencé à jeûner et à prier et à chercher la face de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce travail, c'est notre travail. Cette ville, c'est notre ville. Ce quartier, c'est notre quartier. Pour nous, les adultes, nos petits-enfants deviendront des hommes demain. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours nous assurer leur avenir. Comment est-ce qu'ils vont circuler dans cette ville? Comment est-ce qu'ils vont marcher? Comment la politique de cette ville sera? Comment? Voilà pourquoi des parents quittent des quartiers pour aller dans un autre quartier qui est mieux coté. Pourquoi? À cause de leurs enfants. Alléluia. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous entendons, il y a des choses qui ne marchent pas. Lorsque nous voyons ou nous entendons, donc quand tu entends quelque chose, quand Dieu permet que tes oreilles puissent entendre quelque chose et que tes yeux puissent voir quelque chose, c'est que Dieu t'appelle à faire quelque chose aussi. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Si Dieu te permet de voir, ce n'est pas juste pour voir. Dieu n'est pas un voyeur. Dieu ne va pas te permettre de voir quelque chose juste pour que tu vois. Dieu veut te pousser à faire quelque chose. Dieu veut un changement. Cet homme n'a pas seulement resté dans la désolation, mais cet homme a commencé à prier et chercher Dieu. Dieu veut que nous puissions être des hommes qui regardent les dégâts. Il dit, regarde mes enfants à Montréal. Regarde les jeunes à Montréal. Regarde les décrocheurs à Montréal. Regarde les drogués à Montréal. Regarde les couples qui se brisent à Montréal. Regarde les portes d'église qui se ferment. Regarde comment on traite ma maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? C'est quoi ta position en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi David, dans le psaume 11, je crois, il dit quand les fondements sont ébranlés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu vois que les fondements sont ébranlés, quand tu vois que les choses qui sont normaux deviennent anormaux, les choses qui sont normales, excuse-moi, deviennent anormales. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te caches les yeux, tu dis je ne vois pas, ou tu te lèves dans la prière, tu emmènes un changement, tu pries pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il y ait un changement. Amen. Et ça commence, bien aimé, ici, dans notre église. Ça commence dans notre vie d'abord, et ici, dans cette église. Amen. Cet homme n'est pas seulement resté au niveau de la désolation, mais au niveau de la prière. Mais cet homme est allé voir le roi et parler avec le roi. Amen. Afin d'avoir l'approbation du roi, parce que son objectif, c'est d'aller mettre la main à la pâte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ici pour mettre la main à la pâte? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. L'objectif, c'est de mettre la main à la pâte. Néhémie n'a pas resté à dire,
Je suis désolé pour eux. On va prier. C'est bon de prier. Mais c'est bon aussi d'agir. Amen. Cet homme était disposé à aider. Cet homme était disposé à faire quelque chose. Cet homme n'était pas un architecte. Cet homme n'était pas comment on peut dire ça? Cet homme n'était pas un administrateur. Cet homme n'était pas un général de l'armée. C'était un homme, un échanson du roi. Et les chansons du roi, au fait, c'était un goûteur, tout simplement. Donc, lorsqu'on ne voulait pas empoisonner le roi, amen, on mettait quelqu'un, c'est lui maintenant qui allait goûter pour voir. Donc, ça veut dire que s'il meurt, le roi sait qu'il y a du poison. Amen. S'il est un convive, le roi, c'est bon, ça va, je peux boire. Alléluia. Donc, c'est ça, les chansons du roi. C'était ça son travail. Amen. Un esclave, mais qui avait la faveur du roi. Alléluia. Qui avait la faveur du roi. Mais cet homme servait le roi, mais son cœur était dans la désolation. Même le roi avait vu la désolation dans son cœur. Mais est-ce que ton cœur est désolé pour l'œuvre de Dieu? L'œuvre que tu fais ici à l'église de Dieu. L'œuvre que tu fais pour l'église à Montréal. Est-ce que ton cœur est dans la désolation? Quand tu rentres ici, tu vois ton église, tu vois l'état de ton église. Si ton église est sale, quand tu vois l'église, il n'y a personne à l'église. Est-ce que tu as ce cœur de Dieu? Il y a des gens dehors qui ont besoin de Dieu. Et moi, qu'est-ce que je fais pour mon église? Fais-tu partie de ceux qui construisent, de ceux qui bâtissent, ou de ceux qui détruisent, ou de ceux qui viennent seulement pour s'asseoir? Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, nous avons en Christ un ministère de la réconciliation. Et ce ministère, mais tu n'as pas pris Jésus juste pour prendre Jésus. Il est rentré dans ta vie et il te donne ce ministère de réconciliation. Mais toi, tu as été réconcilié avec lui en Jésus-Christ et tu dois aussi aller réconcilier les autres. Amen. À Jésus. Et les ramener dans sa maison. Afin que les gens puissent être enseignés. Alléluia. Afin que les gens puissent être préparés. Afin, bien aimé, que Christ soit formé dans leur cœur. Pour que Christ soit formé dans leur cœur, tu dois les amener quelque part pour s'asseoir. Oui, nous sommes l'église, nous sommes le temple de Dieu. Mais nous avons besoin d'avoir un endroit que les gens doivent venir s'asseoir. Alléluia. Et être préparés. Nous avons besoin d'un lieu de rencontre, un lieu de célébration, un lieu où on célèbre Christ. Il y a l'église physique que nous sommes, mais il y a l'église baptiste que nous sommes. Amen. Tout ça n'est pas dissocié. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie du travail de Dieu. Amen. Alléluia. Et chacun de nous, nous sommes appelés à faire une différence. Amen. Y a-t-il des Néhémies ici en ce lieu? Mais dès lors que ton cœur est disposé, la Bible dit, bien aimé, quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Vous imaginez, Néhémie, son visage était un petit peu fébrile, etc. Et le roi a vu. Il a dit, puisque le roi a vu, je vais parler. Il a expliqué sa situation. Il a exposé sa situation. Et il veut aller rebâtir. Vous savez, bien aimé, bâtir les murailles de Jérusalem. Jérusalem, oui, Esdras était venu. C'était à l'époque de la déportation. À l'époque, une petite historique rapidement. À l'époque où Dieu les avait dit, bien aimé, si vous obéissez, voici, je vais vous bénir. Si vous désobéissez, voici ce qui va se faire. Amen. Et cette parole a été donnée directement à Salomon aussi. Si Salomon obéit au Seigneur, voici ce qui va se passer. Et si Salomon désobéit, voici ce qui va se passer. Vous savez l'histoire de Salomon qui a désobéi et le royaume a été divisé. Amen. 10 tribus vers le nord et 12 vers le sud. Et ces gens-là ont continué à marcher dans ce qui était mauvais et Dieu les a déportés. Dieu a déporté le royaume du nord et le royaume du nord, donc les 10 tribus d'Israël. Et c'est ça. Et ensuite, il y en avait 2, Benjamin et Juda, qui étaient allés vers le sud. Mais le royaume des Perses, il était complètement dispersé dans tout le royaume des Perses. Les tribus du nord et les 2 du sud étaient à Babylone. Alléluia. On les gardait là où les Daniel, les Esdras et les Néhémies sont sortis. Amen. Et Dieu avait touché le cœur du roi des Perses. À l'époque, c'était le gouvernement mondial qui était là. Une première dépêche a été sortie pour reconstruire, amen, le royaume
par Zorobabel. Et une deuxième a été pour construire la temple par Esdras. Amen. Mais Esdras n'avait pas construit les murs. Esdras avait construit seulement le temple. Et les murs devaient être construits parce que Jérusalem était une ville forte qui avait des murailles. Et les murailles et les portes, il y avait des murailles tout autour et il y avait des portes. Il y avait quoi? 12 portes, je crois. Et ces portes ont été brûlées, brisées complètement. Et c'est ça le but. Vous savez, quand les murs d'une ville, comme le pasteur nous l'a expliqué la semaine dernière, le mur, bien aimé, c'est un mur de protection. C'est un haie de protection. Quand tu n'as pas de mur tout autour de toi, tu es exposé. Amen. Ta vie n'a pas de sécurité. Tu es exposé. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur, je dis, faisait ce concours, moi j'appelle comme ça un concours, donc pour voir la fidélité de Job. Vous comprenez? Et Dieu a commencé à faire une action de grâce. Amen. Les fruits de ses lèvres témoignaient la grandeur de Job. Voici Job et ceci. Moi j'appelle ça une action de grâce. Amen. Ce sont les fruits des lèvres qui confessent, non? Alléluia. Il a parlé, quand as-tu vu mon serviteur Job, etc. Et le diable lui a fait comprendre, si Job est comme ça, c'est parce que tu le protèges. Il y a une aide de protection autour de lui. Amen. Et c'est ça le muraille de protection. Donc le diable n'arrivait pas à attaquer parce qu'il y avait la ceinture, la main de Dieu. Amen. Autour de lui. Dieu dit, le diable dit, si tu fais tomber ce mur, amen, cette aide de protection, alors je vais pouvoir l'attaquer. Et Dieu a dit non, ok, moi j'enlève la protection, mais toi tu ne touches pas sa vie. Alors c'est juste pour expliquer, bien aimé, dans le spirituel, mais dans la réalité aussi, il y a une mur de protection physique, donc qui sert à protéger. Voilà pourquoi à Jéricho, il y avait ce mur qui était là. Voilà pourquoi ce mur était tellement fortifié, tellement épais, et les gens ne pouvaient pas rentrer. Il fallait que ça soit Dieu lui-même, alléluia, pour briser ce mur et pour livrer Jéricho à son peuple. Alors pour dire qu'il y avait un mur, donc quand une ville a un mur, c'est une ville qui est fortifiée. Ce que je vais te dire par là, pourquoi je vous ai donné toutes ces explications, c'est pour comprendre maintenant cette idée, cette pensée d'aller rebâtir le mur, c'était quelque chose qui était quasiment impossible. Amen. Parce que Jérusalem était occupée par le royaume des Perses. Donc une ville qui est fortifiée, donc les murs étaient tombés. Donc ils ont brisé les murs pour entrer. Maintenant si tu vas briser ces murs-là, alléluia, automatiquement ça veut dire que dès que les murs sont montés, donc ils peuvent penser maintenant que cette ville-là va se rebeller contre le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ils vont penser que les gens qui vont monter ce mur, donc dès que les murs vont monter, donc Israël, et puisqu'il avait retourné, donc, commencer à retourner les peuples chez eux. Donc, les gens qui allaient être là allaient commencer tout simplement à comploter pour renverser le royaume et se battre contre eux. Donc, la chose était quasiment impossible. Mais vous savez, Dieu arrange toujours les choses. Dieu s'arrange toujours pour arranger les choses parce que dans le royaume des peuples, ce roi-là qui était là, quand je fouille les Écritures, ce roi-là, au fait, c'était le troisième fils de Vachi. Amen. Vachi, c'est la reine qui a été destituée dans le royaume des Perses. Alléluia. Alors c'est là que Esther est venue et a pris sa place parce que cette femme-là s'était rebellée, elle ne voulait pas danser pour le roi. Et maintenant, le roi cherchait une femme et le roi a pris Esther. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, vous êtes avec moi. Donc Esther, Dieu l'avait mis dans cette position aussi pour protéger son peuple. Parce qu'il y avait un certain qui était là, Aman, c'est ça, qui était là et qui a voulu aussi décimer les Juifs. Amen. Et comme Esther était là, avec son nom Mardoché, amen, il a essayé, il a prié, il était là, il était vigilant, etc. Il a utilisé Esther, et Esther, ils ont prié, et Esther qui était dans le royaume, Dieu l'avait placé, nous croyons que Dieu l'avait placé pour ce temps-là, donc qui a pu trouver la grâce du roi, et qui fait que le peuple a été sauvé. Amen. Mais pendant qu'Esther était dans le palais, donc Esther était devenue donc la belle-mère de ce roi-là. J'imagine que Esther qui était là
c'est elle qui a fait grandir les petits. Donc, ça veut dire que donc les petits aimaient Esther. Donc, je comprends pourquoi maintenant qu'il y avait une influence donc, qui a permis que Esther peut-être a parlé, peut-être que ce roi-là avait un certain amour, alléluia, pour les Juifs, et qui a permis que Néhémie, je dis ça comme ça, amen. Vous savez, parce que Dieu, c'est le meilleur des architectes. C'est lui qui prépare des choses à l'avance que tu ne sais même pas. Amen. Voilà pourquoi il a dit, puisque toi le serpent tu as fait celui, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Donc il n'y aura pas, bien aimé, il n'y aura pas d'accord entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Elle dit encore qui puisait, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Donc c'était depuis dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Et c'est arrivé maintenant des années et des années et des années plus tard sur le mont Golgotha où Jésus est venu. Le diable a tout essayé de tenter. Il a essayé de corrompre l'humanité. Amen. Mais Dieu, l'architecte par excellence, a tout orchestré. Est arrivé au mont Golgotha et la tête de l'ennemi a été écrasée. Alléluia. Alors je pense qu'il avait déjà préparé Esther être là pour ce jour. Il savait que son peuple allait pécher. Il savait, alléluia, qu'il devait restituer, il devait rebâtir. Alléluia. Voilà pourquoi Esther était là aussi pour préparer peut-être le cœur du roi sectaire, comment il s'appelle. Alléluia. Et pour permettre, il y a quelqu'un qui va rebâtir les murs. Donc déjà, c'était déjà un complotiste. On allait déjà l'arrêter. Mais étant donné que l'histoire, l'autorisation n'est pas venue des sergents, n'est pas venue des capitaines, n'est pas venue des généraux, mais l'autorisation est venue du roi lui-même. Amen. Non seulement l'autorisation est venue du roi lui-même, avec tous les accompagnements nécessaires, avec tout l'argent nécessaire pour faire le travail. Amen. Mais quand Dieu a créé les voies de l'homme, il dispose tout en sa faveur. Amen. Est-ce que maintenant, toi, tu as à cœur cette œuvre de l'église temple de Dieu? Nous commençons d'abord à Jérusalem qui est ici. Si tu as à cœur de cette œuvre, bien-aimé, Dieu disposera tout ce qui est nécessaire. Moi, je suis disposé. Amen. Le pasteur Hervé est disposé. Maman Marielle est disposée. Et maman Jocelyne est disposée. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous êtes disposé à prendre Montréal pour Jésus? Alléluia. Tout commence par la prière. Tout ce qui n'est pas bâti dans la prière est appelé à mourir. Là pourquoi l'homme a commencé à jeûner. L'homme a commencé à chercher la face de Dieu. Et Dieu avait déjà préparé le roi. Il a fait en sorte que le roi regardait son visage. Parce que le roi savait sa réponse. Alléluia. Nous voulons, mes amis, être des Néhémies. La personne qui porte le fardeau de Dieu. La personne qui a le souci du travail de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Sois un ennemi, lève-toi. Lève-toi, que nous soyons des bâtisseurs. Nous soyons de ceux qui vont bâtir les murs de cette église. Amen. Et que l'ennemi ne peut plus rentrer et créer les zizanies, créer toute forme de division. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Nous devons bâtir sur quoi? Sur le roc. Bâtir sur le roc. C'est ça, former Christ. Christ, c'est le roc. Former Christ dans le cœur. Mais pour former Christ dans le cœur, nous devons avoir ce Christ-là dans nos cœurs. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, je nous appelle en tant qu'Église que chacun de nous avons une part à faire. S'il y a un problème dans cette ville, ne va pas critiquer les homosexuels, ne va pas critiquer le ceci et le cela. Amen. En tant qu'Église, c'est quoi ta position?
C'est que la position de l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'église, on nous met dans toutes les autres avec les boîtes de nuit, avec le ceci, avec cela. Pourquoi? Parce que l'église ne fait pas une différence. C'est le temps que l'église doit se lever et faire la différence. Alléluia. Autrefois, lorsque les rois avaient des problèmes, les rois appelaient les prophètes. Alléluia. Parce qu'eux représentaient Dieu, la bouche autorisée de Dieu. Mais l'église est toujours la bouche autorisée de Dieu. L'église n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Christ est la tête et nous sommes le corps. Le corps ne doit pas être souillé. Le corps doit être soumis à la tête. Il faut que toi et moi, bien-aimés, nous fassions une différence. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. D'autres versions disent, vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le laboureur. Amen. Nous sommes là pour labourer le champ de Dieu. Nous sommes le champ et nous sommes la semence aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un qui est en ligne est avec moi ce matin? L'église cherche un homme. Amen. L'église cherche un homme qui est capable de porter le fardeau de ce dernier temps que nous sommes. Beaucoup sont encore attachés. Beaucoup sont encore liés alors que nos églises sont vides. C'est le temps que chacun de nous puisse se lever et prendre la chose à cœur, comme Néhémie. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Vous savez, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles. Ça ne veut pas dire que les choses seront faciles. Quand tu te lèves, il y aura des Sambala, il y aura des Tobija qui vont se lever. Alléluia. Parce que quand Néhémie s'est levé, lorsqu'il y a eu les autorisations, il y avait ces hommes-là, Tobija, Sambala, qui ont entendu. Alléluia. La Bible dit, dès qu'ils ont entendu, leur cœur était crispé et irrité. Amen. Il y aura des Sambala, des Tobija, il y aura des Geshem, l'arabe. Alléluia. Tous ces gens peuvent se présenter comme des jaloux, des hypocrites. Alléluia. Qui sont là. Oui, je t'aime, mon frère, mais qui n'est pas ton frère. Qui voit ta mort. Oh, bonjour mon frère, mais dans son cœur, il dit pourquoi tu ne les crèves pas? Crève. C'est ça qu'il te dit. Amen. Oui. Je t'aime mon frère, crève. Alléluia. Hypocrite. Alléluia. Il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que tu veux faire une différence. Parce que tu veux faire une différence dans l'œuvre de Dieu. Tu veux faire une différence. Mais dès lors que tu prends la décision de le faire, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Vaillant héros. Y a-t-il des vaillants héros ici? Amen. Ce matin? Vaillants héros. Dieu nous appelle à être des vaillants héros. Alléluia. La Bible dit quand le mal abonde, la grâce surabonde. Amen. Et la grâce doit te trouver pour faire le travail. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire le travail pour nous, mais Dieu va nous utiliser. Il va nous rendre capables de faire le travail. Est-ce que toi et moi, nous sommes disposés? Es-tu vraiment disposé à faire un changement? Alléluia.
La semaine prochaine, Dieu voulant, je pourrais voir avec nous. Quand tu veux, porte le fardeau, bien-aimé. Il y a 7 manières que l'ennemi va t'attaquer pour essayer de te déstabiliser, afin que tu ne puisses pas arriver, amen, à bon port. Il y aura toujours une force contraire qui va s'élever contre toi pour que tu n'avances pas. Mais la parole dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Nous ferons des exploits. Avec Dieu, il écrasera nos ennemis. La Bible dit, lorsqu'on nous accable, Dieu nous délivre. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Dieu cherche un homme. Dieu cherche toi et moi, afin qu'il fasse une différence. Que le pays ne soit pas détruit. Regardez Montréal, regardez le Québec et regardez un petit peu partout. Mais c'est le temps du changement. Dieu est en train de faire un changement partout. Dans les grandes compagnies, dans le monde de la politique, dans le monde des églises. Amen. Un petit peu partout, bien aimé. C'est le temps de changement. Comme disent les Américains, it's a shift. Maintenant, dans ce shift, toi et moi, nous devons être vigilants. Amen. Tout changement, tu as besoin d'être préparé, d'être vigilant, d'écouter, d'être connecté. Alléluia. Sinon, on partira dans la vague. Nous ne voulons pas être de ceux qui partent dans la vague. Nous voulons être de ceux qui restent fermes, affermis, comme la montagne de Sion qui est inébranlable. La montagne de Sion n'est pas ébranlable. Il est inébranlable et affermi pour toujours. Amen. Alors, je vais m'arrêter ici ce matin. Amen. Le fardeau, le souci, celui qui a un intérêt soutenu pour l'œuvre de Dieu. Cette œuvre a 24 ans d'existence. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Parce que Dieu est ici. Avec Dieu, nous sommes une équipe gagnante. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous sommes une équipe gagnante. Même à 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10 personnes ici. Alléluia. On peut prendre Montréal pour Jésus. Amen. Les disciples étaient à 12. Ils ont pris le monde. Si tu connais Jésus aujourd'hui, c'est à cause de ces 12 hommes. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans la disposition de cœur. Alors pourquoi ce matin, j'ai voulu nous booster un petit peu. Alléluia. Afin que nous puissions savoir qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi notre mission? Alléluia. Il y a des âmes perdues qui nous attendent dehors. Il y a des hommes enchaînés. Alléluia. Cette femme fait des délivrances à longueur de la semaine. Pourquoi? Il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas. Il y a tellement de souffrances. Bien-aimés. C'est le travail de toute une église qui se lève et qui prie et qui cherche Dieu. Amen. Comme vous voyez, j'aimerais juste, en terminant, pour dire ceci. Pour tous ceux qui m'écoutent aussi en ligne, prends le temps
de chercher ton église. Assure-toi que c'est Dieu qui a dit. Lorsque le vent viendra, tu ne bougeras pas. Amen. Amen. Lorsque la tempête viendra, Amen. tu ne bougeras pas. Amen. Lorsque le torrent viendra, tu ne bougeras pas. Parce que tu seras assis sur le roc. Amen. Est-ce que vous m'entendez? N'ayez pas l'habitude, dès que ça commence à chauffer, c'est le temps pour toi de partir. Amen. Tu deviendras une prostituée spirituelle. Aujourd'hui, tu es ici, demain tu es là-bas, tu es ici, demain tu es là-bas. Amen. Je vous parle en connaissance de cause. Depuis ma conversion en 1998, j'ai connu une seule église. Cette église. Amen. 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 Des pasteurs sont passés. Le vent est passé. Les torrents ont passé. Non, la pluie est passée. Les torrents sont passés. Le vent est passé. Et nous sommes toujours ici, après 24 ans. Amen. Cet homme est toujours ici, avec nous. Ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais c'est une réalité, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu n'est pas dans les divorces. Alléluia. Lorsqu'on prend une alliance avec le Seigneur, à moins que le Seigneur vienne te parler et te dire, quitte ici pour X raisons, parce que Dieu est Dieu, il lui reste le dernier mot. Amen. Il y a des gens, à tout vent des doctrines, on décide d'aller à gauche et d'aller à droite. Amen. Amen. Nous voulons être une église ferme, une église solide, une église affermie, une église sanctifiée, une église aussi qui est riche. Pas seulement la richesse spirituelle, la richesse physique. Parce que nous avons des gens qui viennent ici, qui ont des problèmes. Nous avons des gens qui sont évités, qui n'ont pas de loyer. C'est bon d'aller chez eux et de prier avec eux, mais le loyer ne sera pas payé. Parce que le concierge n'acceptera pas la prière. Il voudra avoir un chèque. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, leurs frigidaires sont vides. On va prier avec eux, mais la prière ne va pas remplir leur stomac. Alléluia. On a besoin de remplir le frigo. Voilà pourquoi l'église a besoin d'argent. Ça en fait partie. Alléluia. C'est ce type d'église que nous voulons être. Alléluia. Tous ceux qui veulent entrer dans cette vision, alors nous sommes là ensemble. Nous vous attendons. Amen. Et oui, je rappelle que l'église à la maison, c'est fini. Pour ceux qui ont oublié, alléluia, la communion fraternelle ne se fait pas en ligne. Les fractions de pain ne se fait pas en ligne. Ça se fait ici en présentiel. Amen. Alors je nous encourage et je nous attends dimanche prochain en grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse.